Salut les escadrons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, on va tester la petite caméra qui se trouve dans cette boîte. Alors, je sais qu'on en a déjà testé pas mal des caméras, c'était des caméras d'action, et l'une d'entre elles avait même la fonctionnalité dashcam qui permettait de s'en servir dans une voiture. La caméra néanmoins qu'on va tester aujourd'hui n'a pas la fonctionnalité dashcam, c'est exclusivement une dashcam. Autrement dit, cette caméra n'est faite que pour aller dans les voitures. Elle est livrée avec les accessoires nécessaires pour aller dans une voiture. Elle est dotée de fonctionnalités qui n'ont d'utilité que dans une voiture. C'est clairement une caméra pour les voitures. Alors qu'est-ce que ça vaut ce genre de caméra? Celle-ci, elle vient pas de chez n'importe qui, elle vient de chez Xiaoyi, qui est, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, la filiale de Xiaomi qui s'occupe des objets connectés du quotidien, les lampes de chevet, les ampoules connectées en Bluetooth, et donc maintenant aussi les caméras pour les voitures. Un grand merci au sponsor Gearbest qui m'a envoyé cette caméra que je vais pouvoir tester pour vous. C'est grâce à eux, merci beaucoup. Et c'est parti tout de suite pour le test de la caméra dashcam de chez Xiaoyi. C'est parti! Bien, alors un rapide coup d'œil à l'emballage nous permet tout de suite de comprendre que ce produit est clairement à vocation pour le marché chinois. D'ailleurs, c'était marqué dans la fiche technique chez Gearbest, ce produit n'existe qu'en chinois. La langue du produit est en chinois, la documentation est en chinoise, l'application mobile qui peut se coupler avec la caméra est en chinois aussi. Donc, si ça vous fait peur, vous pouvez déjà oublier le produit. Après, il faut savoir que dans son usage normal, c'est-à-dire filmer ce qui se passe devant votre voiture, ça n'aura aucune importance qu'elle soit en chinois ou pas. D'autant plus que l'interface de la caméra, vous allez voir, est entièrement constituée de grosses icônes, il n'y a pas de texte. Les seuls textes qui apparaissent, ce sont les avertissements du genre « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Oui, non ». Bon, bah, il faut savoir que c'est marqué « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Oui, non ». Voilà, c'est à peu près le seul cas de figure où vous pouvez avoir éventuellement un doute à cause du fait que ce soit en chinois. Voilà, donc c'est franchement pas traumatisant. Quant à l'application mobile, je sais même pas si je vais vous la montrer, peut-être, je vais voir. Elle n'a pas tellement d'intérêt parce que c'est pas une caméra d'action, c'est une caméra de voiture, donc répéter ce que la caméra voit sur votre smartphone, ça n'a pas grand intérêt. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs dans un instant. Alors vous remarquerez qu'il y a ce bandeau rouge là qui coulisse sur la boîte, et en fait c'est marqué que c'est l'édition Nouvel An chinois 2016 de la caméra. Je sais pas trop bien ce que ça veut dire, à mon avis ils ont simplement mis un bandeau rouge pour faire style bon Nouvel An chinois. Bon, c'est une attention mignonne. On va l'enlever parce que ça nous gêne pour voir l'étiquette qui se trouve à l'arrière. Oui, je passe rapidement sur les tranches, il n'y a rien. À l'arrière, il y a une étiquette où il y a pas mal de choses, mais comme c'est tout en chinois, c'est pas forcément très facile à comprendre. On peut quand même voir que la caméra est capable de filmer en 2K, 2304 sur 1296p, en 30 frames par seconde, en 1080p en 60 frames par seconde, ou en 1080p à 30 frames par seconde, mais ça, c'est quand vous activez les fonctions avancées de la caméra. Je vais y revenir. L'ouverture, la focale est à 1,8, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on va avoir un angle de vision de fou, 165 degrés, nous disent-ils. C'est vraiment, vraiment très, très, très grand angle. Et le format vidéo, c'est du MP4 H264. Voilà, on peut mettre des micros SD, classe 10 recommandée, entre 8 et 64 Go. La caméra pèse 74 grammes, bon ça je sais pas trop bien si ça vous servira à quelque chose vu qu'elle va être collée au pare-brise de votre voiture, mais enfin bon. Il y a un écran de 2,7 pouces TFT, voilà c'est pour ça que l'application mobile sert pas à grand chose, puisque vous n'avez pas besoin d'un viseur, vous en avez déjà intégré à la caméra. Ça filme en 16 neuvième, c'est compatible Wi-Fi, donc ça c'est pour l'application mobile 802N, enfin bon, rien d'extraordinaire. C'est compatible Android et iOS, voilà, donc pour ceux qui ont un iPhone, sachez que c'est bon. Il faut juste avoir quelque chose de compatible en WPA2. Voilà, et il y a une batterie de 240 mAh. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on pouvait dire sur le plan technique. On peut voir donc que c'est un produit de chez Xiaoyi.com. Voilà, alors pourquoi ils ont fait une version uniquement chinoise de ce produit? Je sais pas trop, parce que leur lampe de chevet que j'avais déjà testée dans cette rubrique, elle avait une application française, ou anglaise, non, française il me semble bien. Donc là pourquoi est-ce qu'ils sont restés exclusivement sur du chinois? Je sais pas, peut-être parce que leur lampe de chevet c'est très mal vendu en dehors de la Chine, tout simplement. En tout cas, on va faire tout de suite de l'unboxing, donc ça glisse très lentement, parce que la boîte est assez profonde. Hop, voilà, et on tombe tout de suite sur la caméra, donc ça c'est le modèle gris de la caméra, de toute évidence, gris et noir, hop, on va le constater, voilà, bon, je vais y revenir dans un instant, mais sachez que cette caméra existe aussi en blanc et doré,
et que ça s'harmonisera mieux si vous avez une voiture où l'intérieur est blanc cassé. Si comme moi, et comme la plupart des gens d'ailleurs, vous avez une voiture dont l'intérieur est gris ou sombre, il vaut mieux prendre ce modèle-ci. Voilà. Donc ensuite il y a un bout de mousse, hein, et voilà, une sorte de bout de carton, avec la forme de la caméra. Il y a une notice donc, qui est exclusivement en chinois, hein, comme je vous le disais. Donc vous n'apprendrez pas grand chose de plus que ce que vous pouvez déjà deviner en tâtonnant avec la caméra. On nous explique comment ça s'installe, donc comment on le colle au pare-brise et comment on passe le câble, vous voyez, en contournant en fait le pare-brise pour aller jusqu'à l'allume-cigare. Donc évidemment pour ça il va falloir avoir un câble d'une certaine longueur. Câble qui est juste en dessous, on va le sortir du sachet. Voilà. Donc ouais, un câble d'une belle longueur, hein. Là, il y a au moins 3 ou 4 mètres de câble, je dirais. Bah, c'est ce qu'il faut hein, pour pouvoir contourner le pare-brise. Donc bah, je vais essayer hein, de le passer dans ma voiture et de voir si ça marche. C'est un câble USB micro USB, hein, c'est pas une prise propriétaire, donc éventuellement vous pourrez vous racheter un câble si celui-ci venait à vous lâcher, ou en cas d'accident si vous le rompez. Et il y a encore 2 éléments dans la boîte. Un chargeur allume-cigare avec 2 prises, ça c'est plutôt une intention sympathique, parce que si vous aviez déjà une prise d'employé pour recharger votre smartphone, par exemple, bah, le chargeur, vous en offrant deux ici, vous n'êtes pas emmerdé. Bon, bah c'est évidemment un chargeur qui transforme le 12 volts en 5 volts, 2,4 ampères, donc ça sort quand même en ampérage assez balèze, ça c'est plutôt pas mal. Et ici, on a la ventouse. Pour coller au pare-brise, il vaut mieux avoir une ventouse. Alors attention, le système de fixation est propriétaire, hein, vous pouvez voir, je vais vous montrer sur la caméra dans un instant. Ouais, c'est une sorte de petit clip, c'est pas un truc qui se visse standard. On a une rotule, bien sûr, hein, pour pouvoir orienter la caméra dans l'angle qu'on veut. Et donc une ventouse tout à fait banale, tout à fait traditionnelle, qui n'a rien d'extraordinaire du tout, avec un petit système de levier pour faire le vide, qui ma foi a l'air de plutôt pas mal marcher. Il y a une articulation également ici, qu'on peut desserrer, voilà, cranter. Donc à ce niveau-là, la ventouse, elle est plutôt complète. Elle permet de s'orienter un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Maintenant, on va regarder la caméra en détail. C'est parti. Et alors ne vous laissez pas tromper par son format, cette caméra, mine de rien, est quand même plus grosse que une Xiaomi Action Cam, là qu'on avait déjà testé, la petite caméra blanche. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand hein, quand même. Hein. Tout simplement parce que comme à l'arrière il y a un écran, plus la caméra était grande et plus l'écran pouvait l'être aussi, ce qui améliore le confort. Donc ici sur le dessus on peut voir qu'il y a le haut-parleur et j'imagine qu'en bas ici on a le micro pour enregistrer le son. Ici on a la prise pour brancher le câble d'alim hein, et le bouton de reset. Alors si ça a été bien fait, normalement le câble d'alim devrait partir vers le haut de la caméra. Voilà. Tac, ce qui est le cas. Très bien. Hein, puisque le haut de votre pare-brise va se situer ici. Donc il faut que le câble parte vers le haut pour pouvoir ensuite lui faire le tour de l'habitacle. Donc ça c'est bien vu. Bravo. Ça a été bien pensé. C'est plutôt bon signe. Je pense qu'il est là le micro, hein. Je vous dis qu'il était en dessous. Non, je sais pas trop ce que c'est, ça en dessous. C'est peut-être simplement des ailettes d'aération. Hein. J'ai l'impression qu'on voit, oui, on voit le jour de l'autre côté. Oui, donc ça est aussi au-dessus là. Ce doit être des petites ailettes pour pas que ça surchauffe. Bon, c'est bien. Donc là, c'est le micro pour enregistrer. Il doit y avoir un petit haut-parleur quelque part, certainement à l'intérieur ou alors peut-être là. Je sais pas trop. Enfin bref, peu importe. De toute façon, il y a un petit haut-parleur, vous allez voir, on entend des sons. Donc, on va enlever les protections. Hop, donc il y en a une sur l'optique, c'est plutôt bien, parce que c'est ce qui est de plus important sur une caméra, l'optique. Hein. Donc elle a l'air assez classe, hein, quand même, effectivement. On voit la répétition de la focale à 1.8, les 165 degrés. Super WDR Optical Lens. Bon, l'optique a l'air d'être plutôt pas mal, avec pas mal d'éléments, donc c'est plutôt bon signe. L'écran, il a un petit protège-écran lui aussi. Tac, voilà, qui s'enlève très facilement lui aussi, également. Et voilà. La caméra dans toute sa gloire. Donc vous pouvez voir que c'est pas très compliqué. Hein. Sur le haut, c'est là qu'on vient fixer la ventouse. Hein. D'ailleurs, je peux vous montrer. Hein. Ça vient se clipser comme ceci, je pense. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Tac, voilà. Et ensuite, pour la déclipser, j'imagine qu'il faut appuyer sur la petite languette ici. Tac, oui, pour lever une espèce de truc. Voilà, lever cette espèce de petit ergot ici, là, pour pouvoir décoincer la caméra.
en toute facilité. Donc ça, c'est bien vu, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est mieux qu'une vis, parce que le problème des vis dans les voitures, c'est qu'avec les vibrations, ça peut se dévisser une vis, mine de rien. Alors que là, un système de clips, a priori, bougera pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Outre l'optique et le petit micro sur la face avant, il n'y a rien du tout. Voilà. De ce côté-là, c'est là qu'on met la petite carte micro SD. Il y a un voyant pour la lecture et écriture. Non, pardon, je vous dis des conneries. C'est juste l'icône pour vous indiquer le sens dans lequel on met la caméra. Les voyants se situent ici. Voilà, je crois qu'on devine les deux petits trous pour les voyants. Qui veulent dire que ça enregistre et que la caméra est sous tension. Donc, ici, on peut mettre la micro SD, c'est indispensable, il n'y a pas de mémoire intégrée dans la caméra, donc là, j'ai mis une 16 Go classe 10 de chez SanDisk, donc il n'y aura pas de souci avec ça, c'est parfaitement compatible. Voilà, donc ensuite, l'interface est assez basique, puisqu'on n'a que 4 boutons. Un bouton pour l'enregistrement, un bouton pour la caméra, un bouton pour la photo. Donc quand vous cliquez ici, vous prenez photo. Quand vous cliquez ici, vous prenez des vidéos. Quand vous cliquez ici, vous prenez des photos. Du coup, je me demande à quoi sert ce bouton, si celui-ci déclenche l'enregistrement d'une vidéo. Je sais pas trop. Peut-être pour forcer l'arrêt ou le démarrage de l'enregistrement. Aucune idée. En tout cas, ici, on a un bouton qui allume et éteint la caméra et qui permet d'accéder aux options. Alors, il faut savoir que cette caméra-là, comme c'est une caméra pour voiture, elle s'allume automatiquement et déclenche l'enregistrement également automatiquement dès qu'on la relie au courant. Donc, dès que vous mettez le contact sur le moteur de votre voiture, boum, l'enregistrement démarre. Donc, en fait, vous n'avez quasiment jamais besoin de toucher à ces boutons. Tout est automatique. Mais moi, évidemment, je vais la démarrer pour vous montrer l'interface. Bien, alors, quand on allume la caméra pour la première fois, on tombe sur cet écran qui, bien sûr, vous donne le QR code pour installer l'application. Par contre, attention, si vous appuyez ensuite sur ce bouton-là, cet écran disparaît. Et le faire réapparaître sera difficile parce que les menus sont en chinois. Donc, je vous suggère d'installer l'application tout de suite. C'est ce que j'ai fait, bien entendu. On va pouvoir tout de suite regarder donc le reste de l'interface. Voilà, donc on vous explique un petit peu comment fonctionnent différents éléments, et notamment que pour toutes les fonctions GPS, ça passera par l'application, puisque il n'y a pas de puce GPS dans la caméra, voilà, et ensuite on appuie et ça démarre tout de suite. Alors il n'y a pas de batterie, mais c'est normal, je ne l'ai pas rechargé, donc j'espère que je vais avoir le temps de vous montrer. Ce que j'ai eu le temps de faire, c'est de la mettre à la date et à l'heure. Alors ça s'éteint très vite, il y a un temps d'extinction très court. Donc là il me dit qu'il n'y a presque plus de batterie, oui je sais, voilà, donc quand j'appuie ici, voici l'interface, je vais essayer d'aller vite. Donc ça c'est la résolution dans laquelle vous filmez, ça c'est si vous voulez avoir du son ou pas. Ok, voilà, excusez-moi pour cette brève interruption, mais comme il n'y avait vraiment plus du tout de batterie dans la caméra, j'ai branché une petite caméra externe, une petite batterie externe, pardon, pour pouvoir continuer à vous montrer. Voilà, désolé, habituellement je recharge les appareils avant de les tester, mais là j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, disais-je, la première icône vous donne la résolution, qui est d'ailleurs répétée en haut de l'écran. J'imagine d'ailleurs qu'à chaque fois, en haut de l'écran, sont répétés en détail la signification de chaque icône. Donc, vous voyez, en appuyant sur ce bouton, vous voyez, il y a une sorte de petite interface graphique en bas, retour, gauche, droite, valider, ça correspond à chacun des boutons en dessous. Donc, par exemple, là, si j'appuie là, je vais aller à droite, voilà, donc là, j'imagine que je peux activer le son, voilà, donc là, on voit que le micro n'est plus barré. Donc, même si c'est marqué en chinois là-haut, je pense que l'interface est quand même suffisamment claire. Ça, j'imagine que c'est la sensibilité au franchissement de ligne, quand on arrive sur le bord de la route, vous voyez, donc on peut le régler plus ou moins fort. Voilà, hop, vous voyez, il y a une sorte de petit empilement à droite de la voiture qui change, là, on va le mettre sur moyen. Alors, le ADAS, il est désactivé, moi je vais l'activer, donc le ADAS, en fait, c'est l'avertissement anti-collision, ça vous permet d'éviter de rentrer dans la voiture qui se trouve devant vous. Le Wi-Fi, est-ce qu'il est actif ou pas? Là, en l'occurrence, il est actif, après, il est peut-être pas paramétré, par contre, donc là, je pense que je peux le couper ou le réactiver. Il y a un message en chinois dont j'ignore totalement la signification. Et là, il est réactivé. Voilà. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. 1, 2, 5, 10. Voilà. 1, 5, 10. Ou une sorte de soleil. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être la luminosité de l'écran. Donc, je vais le laisser comme ça pour le moment. Micro SD, c'est pour formater la carte SD. Ça, c'est pour remettre les réglages en sortie d'usine. Oui, si j'appuie... ça va me demander oui ou non. Alors, celui de gauche, c'est oui, apparemment.
Je vais valider, tiens, pour vous montrer. Tac, voilà. Et puis I, c'est pour avoir les informations, notamment le numéro de série, la version du firmware et des choses comme ça. Alors pourquoi j'ai reseté la caméra? Bah parce que en fait, c'était pour vous montrer un truc, c'est que c'est le seul moyen, alors je vais l'éteindre, voilà, en restant appuyé, c'est le seul moyen, quand on va la rallumer, de revoir voilà, le QR code sur lequel on peut scanner l'appli. Donc si vous achetez le produit, que vous faites une fausse manip et que vous n'avez pas le temps de scanner le QR code, et ben maintenant vous savez comment faire pour accéder directement à l'interface. Voilà, là il me dit qu'il n'y a pas de carte micro SD d'insérer, et pour cause, hein, comme je vous disais, hein, quand il y a du courant, hein, quand on voit cette petite icône, la caméra va essayer immédiatement de déclencher l'enregistrement, chose qu'elle ne peut pas faire pour le moment, puisque je n'ai pas mis de carte SD. Néanmoins, le voyant enregistrement lui est allumé, ce qui signifie que dès l'instant que je vais mettre une carte, l'enregistrement va démarrer. Bien, alors maintenant on va jeter un petit rapide coup d'œil quand même à l'application mobile, c'est parti. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer l'application, hein, de l'installer après son téléchargement, et étonnamment son nom est en français, puisque c'est marqué tachygraphe Xiaoyi. D'ailleurs c'est bizarre parce que tachygraphe techniquement ça veut dire, c'est un système pour mesurer la vitesse. Or là, a priori, le principe de cette caméra, c'est pas de mesurer votre vitesse, même si elle en est peut-être capable, hein, je sais pas trop, ce serait plutôt a priori de vous permettre de vous filmer. Donc là, installation installée, on va l'ouvrir tout de suite et voir comment ça se présente. Alors peut-être qu'elle a été traduite hein, depuis le temps que je devais faire cette vidéo. Ah, en attendant, il y a déjà un truc de marqué en chinois ici. Donc là, je vois une petite vidéo de présentation, c'est très joli. Alors c'est marqué en français en bas, donc est-ce que Xiaoyi s'est ravisé et a traduit l'application? Ce serait bien. Hop, donc on va faire immédiatement. Du coup, peut-être que l'application va me proposer de mettre à jour le firmware de la caméra, ce qui me permettrait... voilà, une nouvelle version du firmware a été trouvée. Alors peut-être que en le faisant, je vais me retrouver avec une interface en français, ce qui serait formidable. Donc je vais essayer de le télécharger immédiatement. Voilà, donc c'est en train de télécharger, vous voyez en bas, tac, ça va assez vite, hein, donc il ne doit pas être très volumineux. Alors juste un mot, hein, pour ceux qui se demanderaient comment on connecte la caméra, bah, en allant dans le About, on peut voir le code du Wi-Fi, qui par défaut est un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, voilà, donc c'est marqué ici dans le bas de l'écran, mais après c'est un code que vous pouvez changer, j'imagine, dans les options de la caméra, ou via l'application mobile, vous pouvez peut-être injecter un nouveau code, mais moi je vais pas me casser la nénette, je vais laisser celui par défaut. Ok voilà, donc j'ai fait toutes les mises à jour, hein, de l'appli, du firmware, etc. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant l'appli est bel et bien en français. Ça fait vraiment plaisir. Vous voyez, en bas, là, c'est marqué en français, place, album, touchy, paramètres, mail, etc. Donc tout ça, ça a été traduit. Mall, pardon, ce qui signifie boutique. Donc tout ça, ça a été traduit, c'est pas mal. Sauf mall, qui est resté en anglais, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que boutique, c'était trop long. Ils ont laissé mall. Donc vous voyez, si je bouge la caméra, on peut voir que ici, là-haut, hein, dans la portion vidéo, ça se déplace en suivant l'orientation de la caméra, c'est parfait. En appuyant sur le gros bouton rouge, je démarre l'enregistrement à distance de la caméra. Chose qui ne servira que si vous vous en servez comme une caméra d'action et non pas comme une caméra de voiture. Après, j'imagine que effectivement, on peut s'en servir aussi comme une caméra d'action, même si clairement, cette caméra a pour vocation d'être une caméra de voiture. Voilà. Donc, album, ça doit permettre de voir ce qu'on a déjà enregistré. Donc il doit certainement y avoir déjà des fichiers, voilà, vous voyez, qui apparaissent, parce que bon, bah, dès que j'ai mis du jus dans l'engin, ça a commencé forcément à enregistrer. Place, ça nécessite de désactiver apparemment de se déconnecter de la caméra, ça j'imagine que c'est parce que ça va utiliser le GPS du téléphone. Non, j'ai pas envie, vas-y, annule. Paramètres, donc c'est pour accéder aux paramètres de la caméra en appuyant ici. Donc vous pouvez modifier les mêmes paramètres que sur le menu de la caméra, mais bon, l'avantage c'est que là du coup c'est en français, donc vous savez ce qui se passe, même si malheureusement tout n'est pas traduit. Par exemple, la détection de collision, j'ai le choix entre 3 choses, mais c'est assez peu explicite. Bah, j'imagine que c'est faible, moyen, forte, hein, ça doit être un truc comme ça, mais c'est toujours en chinois, donc il faut un petit peu quand même jouer aux devinettes. Assistance à la conduite intelligente, donc il y a une coche. Ça ne fonctionne que quand vous allez à une certaine vitesse, notamment sur l'autoroute, et que vous vous rapprochez dangereusement d'une autre voiture, etc. Bon, malheureusement, le firmware, lui, n'est pas traduit, il est toujours en chinois. La seule chose que la mise à jour du firmware a ajouté, je peux vous le montrer, voilà... Ah bah oui, mais là il me dit que je dois d'abord déconnecter l'app, oui, ça paraît logique, donc c'est ce que je vais faire, hop, vas-y, tac... Tac. Voilà, je pense que c'est bon. Zou.
Hop, je vais arrêter l'enregistrement vidéo parce que forcément il s'est déclenché aussitôt. Voilà, donc là je peux aller dans les menus. Voilà, donc en fait, je retrouve toujours mon menu, toujours en chinois. Et la seule modif, c'est que maintenant je peux régler l'heure. Vous voyez, il y a une icône de plus qui est apparue ici. Elle n'y était pas tout à l'heure. Je peux régler l'heure directement depuis la caméra et non pas uniquement via la synchronisation avec mon smartphone. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas votre smartphone sous la main et que vous vous rendez compte que la caméra elle n'est pas passée à l'heure d'été par exemple ou des conneries comme ça. Voilà, ou tout simplement pour les gens qui n'ont pas de smartphone, hein, dans la mesure où en plus l'application smartphone est totalement dispensable sur ce genre de caméra, ce serait dommage de ne pas pouvoir régler l'heure et la date indépendamment de son smartphone. Voilà, donc la caméra a l'air de bien fonctionner, vous voyez, hein, elle a déjà commencé à enregistrer tout simplement parce que dès qu'on revient à l'interface principale, s'il y a quelque chose de branché et qu'il y a du jus qui rentre, ça déclenche l'enregistrement, hein, c'est le principe, hein, quand votre moteur tourne de votre voiture, ça envoie du jus et donc ça enregistre, et quand vous coupez le moteur, ça n'envoie plus de jus et ça stoppe l'enregistrement. Apparemment, il y a une petite croix rouge qui apparaît à l'endroit où l'autofocus se fait, donc on est quand même sur un produit qui a l'air complet, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne une fois qu'on l'installe dans une voiture. Donc ça va être la prochaine étape, je vais l'installer dans ma voiture. Je vais peut-être galérer un peu pour passer le câble, donc il va peut-être s'écouler pas mal de temps entre le moment où vous voyez cette séquence et le moment où vous allez voir la prochaine, mais il faut bien se lancer un moment, donc allons-y, c'est parti. Ok, voilà, donc là il est 18h35, il fait encore jour mais ça va pas encore durer très longtemps. Je vais rouler un petit peu et puis je vais essayer de rouler de nuit aussi pour que vous ayez une bonne idée de la qualité d'image en plein jour et dans l'obscurité. Comme ça, de prime abord, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Alors j'ai déjà un petit peu roulé avec la caméra et pendant qu'on roule, là je vais vous parler des fonctions de détection de collision et de franchissement de ligne blanche. Alors la détection de collision, c'est un petit peu trop sensible, c'est-à-dire que dès que vous êtes proche d'une voiture, même si vous arrivez à une vitesse où de toute évidence vous aurez largement le temps de vous arrêter, ça vous avertit quand même. Donc grosso modo, dès que ça bouchonne un peu devant vous et que vous arrivez au niveau des voitures où ça bouchonne, boum, vous avez une voix qui vous dit que vous êtes trop près. Alors, une voix en chinois en plus qui vous dit enfin on ne comprend rien, sans vouloir faire de raccourcis racistes. En plus, j'ai pas intérêt, ma femme est chinoise, hein, si j'ai pas envie qu'elle m'en colle une. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça marche, ça fonctionne, mais c'est un peu sensible. Donc j'ai essayé en baissant la sensibilité, ça allait déjà beaucoup mieux, mais il y avait encore quelques fausses alertes qui sont un peu dangereuses même, j'ai envie de dire, parce que ça vous distrait de votre conduite, alors que vous faites rien de manifestement risqué qui mérite que la caméra vous avertisse. Bon, le franchissement de ligne, c'est déjà plus convaincant. Vous voyez là par exemple il y a une ligne discontinue au centre de la route, et si je commence à trop la serrer, la caméra me dit que je roule trop à gauche et qu'il faut que je retourne sur la droite. Donc ça fonctionne plutôt pas mal ça en revanche, et j'ai pas eu de fausses alertes, sauf à un moment donné où j'ai tourné à gauche pour aller me garer de l'autre côté de la route, et où évidemment la caméra m'a dit attention, vous avez franchi les pointillés. Oui, mais c'était fait exprès en l'occurrence. Il fait nuit, c'est parfait, la nuit est tombée. Donc on va pouvoir un petit peu voir ce que donne la caméra en faible luminosité. Apparemment, ce capteur qui équipe cette caméra serait très bon pour tout ce qui est justement basse luminosité, prise de vue nocturne, etc. Ce qu'il faudra regarder, c'est déjà si effectivement l'image est claire, mais ensuite il faudra aussi voir si il n'y a pas trop de bruit, de neige ou de défaut sur l'image quand la luminosité baisse dangereusement, comme c'est le cas ici. Voilà, je vous laisse seul juge, hein. Là, tout de suite, tout ce que je peux voir, c'est ce qui se passe sur l'écran, encore que là, il vient de se mettre en veille, donc je vois plus ce qu'il fait, mais en l'occurrence, ça avait l'air d'être assez clair. Alors tiens, un petit mot sur l'écran pendant que j'y pense, avant d'en arriver à la conclusion de cette review. L'écran, c'est pas un écran IPS, hein, il n'est pas très beau, mais au début je me disais oh là là, c'est quoi encore cet écran pourri qu'ils nous ont mis là-dessus, etc. Bon, après c'est juste un viseur, donc on peut se dire c'est pas très grave, de toute façon
on le regardera quasiment jamais, ce qui est vrai. Mais bon, c'est pas c'est pas une raison pour mettre un gros écran tout pourri, tout naze non plus. Mais en fait, c'est un bon petit écran parce que il est lisible même en plein soleil. Et je pense qu'il a été choisi astucieusement justement pour être lisible dans toutes les conditions quand on est dans une voiture. Donc encore une fois, il y a eu un choix de matos intelligent plutôt que de... Il va attendez, c'est un mec avec un souffleur de feuilles que je viens de voir là. Il va faire ça en pleine nuit. Vous savez, Évreux, c'est formidable. Cette ville est incroyablement bien gérée. Vous voyez, on envoie les employés communaux balayer les feuilles à 19h10 quand il fait nuit. Voilà, c'est vachement logique. Voilà, c'est à ça que servent nos impôts locaux. Merci les élus d'Évreux. Vous êtes géniaux. Enfin, pour en revenir à l'écran de la caméra, il est pas si mal que ça, parce que c'est vrai que bon, c'est pas un écran IPS, flashy et tout, mais il est toujours visible, quelles que soient les conditions dans la voiture, et ça c'est plutôt pas mal. Et puis je pense aussi qu'un écran IPS c'est peut-être un peu fragile dans une voiture qui va peut-être être garée dans le froid, la nuit, quand il fait moins 10 dans la bagnole. Je pense qu'ils ont dû choisir aussi un écran qui supportait plus facilement que les écrans IPS des conditions un peu plus extrêmes. Voilà. Bon, bien voilà, il est temps d'amener une petite conclusion sur cette caméra Carcam, Yicarcam, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, le nom complet de la caméra c'est ça. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette Yicarcam? Eh ben, franchement, elle est nickel. Je trouve qu'elle est très très bien. L'angle de prise de vue est vraiment très grand. La luminosité la nuit est très bonne, et ça c'est quand même essentiel pour ce genre de caméra, parce que beaucoup d'accidents ont lieu la nuit, quand la visibilité est moins bonne, c'est logique. Donc là, c'est pas un problème, on voit très bien. Il y a un très très bon capteur, très efficace en faible luminosité. La fluidité en 60 fps est remarquable, la qualité de l'image est bonne, c'est bien défini, on arrive à lire les plaques d'immatriculation, tout va bien. Par contre, j'ai été peut-être un petit peu moins bluffé par les fonctionnalités un peu avancées, comme la détection de franchissement de ligne blanche ou de collision. Ça marche, mais il y a pas mal de fausses alertes, en particulier sur la détection de collision. Ceci étant dit, vous avez vu hein, dans la vidéo, elle est réglable, hein, la détection de collision, hein, le truc, l'icône qui se trouvait en haut à droite, là on pouvait régler sur 3 niveaux différents. Et en mettant sur le niveau le plus faible de sensibilité, je n'ai plus eu de fausses alertes sur une vingtaine de kilomètres. Après, je sais pas si sur un trajet de 250 km, il n'y aura pas une seule fausse alerte. À mon avis, il y en aura une ou deux quand même. Mais c'est vrai qu'en baissant la sensibilité au minimum, ça fonctionne beaucoup mieux. Après, le problème, c'est qu'évidemment, l'alerte, elle est en chinois. Alors, il y a un schéma hein, qui apparaît sur l'écran. Je peux pas vous le montrer, malheureusement, parce qu'il faudrait que je filme en conduisant, ce qui serait effroyablement dangereux. Il n'en est pas question. Mais il y a un schéma qui apparaît qui vous dit attention, vous êtes trop près de la voiture de devant, ou attention, vous êtes en train de vous écarter. Alors en plus, si vous vous écartez, la caméra vous dira si vous êtes trop à gauche ou trop à droite. Donc vous verrez la voiture avec la ligne que vous êtes en train de frôler et une flèche qui vous dira attention, vous devriez aller de l'autre côté. Donc c'est plutôt assez bien foutu, mais l'alerte vocale, elle est en chinois. Donc forcément, à moins de regarder l'écran, vous ne saurez pas exactement ce qu'est en train de vous dire la caméra. Donc ça, évidemment, c'est le problème d'avoir un produit chinois. Bon, moi, au final, j'ai fini par les désactiver, ces fonctionnalités-là, parce que ce que je voulais, c'était surtout filmer ce qui se passe devant moi. En cas d'accident, comme ça, j'ai une preuve. Et cette caméra va aller élire domicile directement dans ma voiture, parce que je la trouve vraiment nickel. C'est un produit que je vous recommande. Si ça vous dérange pas d'avoir 2-3 menus en chinois, vous pouvez foncer. C'est vraiment une excellente dashcam pour le prix. Moi, en tout cas, je l'ai adopté. Allez, à tout de suite pour la fin de la vidéo. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra pour voiture de chez Xiaoyi. J'ai été plutôt séduit par ce produit pour la façon dont il gère bien justement le fait d'être dans une voiture. En dépit du fait qu'elle est entièrement chinoise, j'ai pu m'en servir sans aucun problème. Donc je peux tout à fait vous la recommander. Voilà, donc si vous cherchez une caméra pour voiture qui soit très très bonne et pas trop chère quand même, je peux vous recommander ce produit sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Conduisez prudemment et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!